Voilà, chef. C'est eux. Intéressant. Très intéressant, même. Il devrait offrir un spectacle agréable à nos hôtes. Un spectacle très agréable, même. Saleté de rire. Il y a aussi le traître dans le tas. Bien, bien. C'est celui-là avec la tête de Nem. Oui, exactement, chef. Hé hé, Oh, tu nous écoutais. hé hé. Je suis désolé de devoir te sacrifier. Navré, même. Surtout après m'avoir confectionné ce masque si pratique. Très pratique pour moi-même. Je n'ai fait qu'un mon devoir civique, monsieur. Numéro 5. J'espère que tu as tout préparé. Les petits plats. Dans les grands, même. Ne vous inquiétez pas. La fête sera réussie. Tom univezet fait cataracte, Tom univezet fait lever. Ne fais pas d'histoire devant le chef. Vous avez ce que vous méritez. Vous auriez dû réfléchir plus tôt. Mais vous aurez tout le temps pour y repenser. Avant d'être sacrifié, vous aussi. Bien sûr. Aujourd'hui même. Niet, Esglas doloi. iets is stravon. Baïonnez-les, je ne veux plus les entendre. Attachez-les mêmes. Bien, chef. Très bien, allons-y avant que j'attrape un rhume. Ou pire, un gros rhume même. Tu n'oublies pas quelque chose? Oh, toutes mes excuses, chef. C'est que je n'ai pas l'habitude de pousser votre fauteuil personnellement. Dépêche-toi tout de même, il n'est pas question de perdre du temps. Le programme est chargé, une fois. Salut bande de trous à merde! Quel pays fait la même taille que la Russie? A le même nombre d'habitants que la Russie? Et a le même nom que la Russie? Bonne réponse, enculé! C'est là-bas que nous nous rendons pour la première vidéo! Mais tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule, là? Mais à qui tu parles, mec? Sérieusement? Gueule! Et bien pour celle-ci, je vais mettre une micro-tête de cheval à un moment parce que c'est un petit peu violent. Un peu, mais pas trop, hein. Mais un peu quand même. Il faudrait que je lui explique peut-être le mot portable dans téléphone portable. Ça veut dire que tu peux le porter. Attends, mais c'est pas drôle. Pourquoi tu dis toujours pourquoi? Alors là, je précise, parce que je sais déjà ce que vous allez dire. Alors pourquoi les mettre là? Ta gueule! Allô, Cyprien? Alors tu fais caca? Tiens, allez, crève! 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 Bienvenue en Russie, fils de pute! Il faudra appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Je n'aurai jamais fini avec toi, tu m'entends? Jamais! Les têtes de chevaux pour censurer n'ont jamais été aussi appropriées. Bienvenue dans le monde merveilleux du sadomasochisme! Ta gueule! On a dormi pendant combien de temps, vous pensez? Hé hé, difficile à dire. Peut-être 242 jours. Ou peut-être moins. Il est complètement secoué, celui-là. À croire que ça lui a décollé la pulpe. Jeune homme, tu commences à m'agacer avec tes insinuations. Wow, doucement le vioc. C'est toi qui parlais de conserver nos forces. Alors va pas te choper une crampe. On a abandonné l'idée de s'enfuir. Non. Alors on a abandonné l'idée d'arracher les barreaux. Ouais, ils sont fixés dans du béton sous la terre. On peut pas les retirer. Bon, on va faire comment alors? J'y réfléchis. On peut pas rester comme ça. Ouais, je suis d'accord. Mais si t'as rien à proposer, ça va pas nous aider de dire ça. Fong, tu sais bien quelque chose sur ce lieu, non? Hi, il y a une grande cuisine. Et sinon? Il y a aussi un énorme hangar, dans lequel il y a toutes les voitures. Tu sais vraiment rien en fait. Mis à part la nourriture, ils me laissaient toucher à rien. J'avais le droit à mon hamac pour dormir comme les autres. Quand je cuisinais pas, ils me mettaient dans une limousine pour aller en mission. Sinon, je faisais rien d'autre. Mis à part les entraînements, bien sûr. Un bon début serait de savoir combien ils sont en tout. Ça, ce serait une bonne info. J'en ai pas croisé beaucoup. Bon, mais tu peux pas donner un chiffre? Une estimation? Hé hé, difficile à dire. Peut-être 4400. Oh, autant que ça? Écoute-le pas, Eric. Il divague. Vague, Elle était simple, celle-là, vieux dinosaure. Nazar, Dis donc, il est en forme pour son âge. On se disperse, les gars. disperse. C'est fini, oui? Ah, si on peut plus rigoler. Bon. Alors tu sais pas combien il y en a de ces cons, Fong. Gomenasai. Mais c'est mes pensées qui divergent. Hé hé. Je te préviens. Attention à ce que tu vas sortir, le vieux. J'allais seulement vous informer que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles prétendent être. Bien que, dans ce cas précis, une prison reste une prison. Merci pour cette intervention. Ça me semblait aussi capital. Remarque, Pierre, ça peut avoir du sens si on cherche à en trouver. C'est clair, si on cache un haricot sous terre, il disparaît sans disparaître. Je sais pas si c'est cette odeur qui plane dans l'air qui vous fait perdre la tête. Mais une chose est sûre. On doit se barrer rapidement si on veut pas tous tourner fou. Mais alors, si on peut pas quitter cette cellule, qu'on sait pas par où passer pour sortir, au cas où on pourrait sortir, qu'on a aucune idée du nombre de gars qui pourraient nous tomber dessus dehors, toujours dans le cas où on pourrait sortir, et qu'on sait même pas où on se trouve, qu'est-ce qu'on va faire? Attendre. Il y a bien quelque chose qui finira par arriver.
Mais t'as parlé de combattre dans une arène contre des débiles. Comment tu sais ça, vieil homme? Hé hé, parce qu'ils me l'ont dit. Au pire du pire, si on doit vraiment combattre des croqueurs, on pourrait tenter une évasion à ce moment-là. Je sais pas ce que ces enfoirés ont derrière la tête, mais on va leur faire payer de s'être attaqués à nous. Mais bon, pour l'instant on peut rien faire. Et donc, on attend. Ouais, c'est ça. Alors je vais tenir compte de la situation actuelle de mon récit de survivant. T'en as pas marre de raconter toujours les mêmes débilités dans ce truc? Je te l'ai dit le jour où je l'ai trouvé. C'est important de raconter les étapes de notre survie. Surtout quand là on est dans une... Merde! Ouais, c'est le cas de le dire. Non, c'est pas ça. C'est mon magnéto qui s'est encore allumé tout seul. Va savoir depuis combien de temps il enregistre. À le garder dans tes poches comme ça, c'est sûr qu'il y a des frottements. Et on pourrait laisser un petit message aussi. Ça dépend. Tu veux dire quoi? Faire quelques blagues. Tu vas pas t'allier à son délire aussi, Fong. On n'a pas grand chose d'autre à faire aussi, je ne sais. Bon, si ça vous dérange pas, je commence. Cette chose. Salut tout le monde! Vous allez bien, j'espère? Moi? Oh, il faut dire Donne-moi que... ça, inconscient. T'as quoi, vieux schnock? Hé, touche pas à mon magnéto! Tu ne sais pas ce que tu as dans les mains. Bah, c'est un magnéto pour enregistrer des blagues. Vous ne connaissez pas sa valeur. Vous ignorez son potentiel. Vous êtes des imbéciles de cornichons de croire tout savoir. Oh, doucement, vieux fou. Reste où t'es. Rends-moi ça. C'est mon magnéto, c'est moi qui l'ai trouvé. Ignore-le, Eric. Il a complètement cramé. Tu ne sais pas ce que tu as entre les mains. S'il approche, je le colle au plafond comme une crêpe. Tu ignores tout de ce magnétophone, jeune homme. Ah bon? Qu'est-ce que j'ignore? Entre pas dans son jeu, Eric. Ce magnétophone, il n'enregistre pas que notre monde. Il peut voyager entre le temps et l'espace. Il peut changer sa fréquence d'écoute. Il peut tout capter. Il se sert de balises de situation spatio-temporelle pour naviguer entre les univers. Vous ne savez rien. Ouais, il a complètement tilté. Ça doit être l'âge. Les grosses rides sont là pour indiquer quand le fruit est pourri. C'est quand même un peu gros, non? Écoutez-moi, jeunes imbéciles. Je lui mets un coup de pied. C'est bon, Fong. Je crois que la seule chose qu'il peut faire, c'est nous griffer. Sombre cornichon. C'est peut-être pour ça qu'il s'allume tout seul, non? Tu vas pas écouter ces salades, j'espère. Non, c'est juste que je me pose la question. Alors, on s'amuse? Le petit bâtard. T'es venu pavaner, Ellie? Non, je suis simplement venu vous parler, afin que vous sachiez ce qui vous attend désormais. On va se battre avec des débiles, c'est ça? Oui, c'est exact. Qui t'a raconté ça? Hé hé. J'aurais dû m'en douter. Mais ce vieillard, vous a-t-il donné tous les détails de votre future mort? Non, ça, il faut avouer qu'il raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Au lieu de discutailler pour rien dire, ouvre cette grille que je te règle ton compte. Reste à ta place. Ferme-la, enfoiré. S'il y avait pas ces barreaux... Tu t'y serais fait passer à tabac une deuxième fois, mon gros. Tu sais, si t'as rien à nous dire, tu peux partir, Ellie. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais le chef veut que vous sachiez ce qui vous attend, afin de ne pas décevoir vos spectateurs. Des spectateurs, vous êtes vraiment des tordus. Disons qu'en quelque sorte, nous sommes payés pour divertir les hautes sphères du Nouveau Monde. Et c'est là que vous allez jouer les gladiateurs, rien que pour nous permettre d'assurer un show aussi spectaculaire que sanglant. C'est ton parfum qui t'est monté à la tête, Ellie. Déjà que tu pues de la gueule. Tu collectionnes toutes les merdes qui traînent. Ouais, bof. Je suis pas convaincu. Ça m'a l'air tout moisi, ton truc. Dis celui qui sera le premier à tomber dans l'arène. Quand t'auras fini de déballer tes conneries, tu pourras nous y conduire dans ton arène. Qu'on s'amuse un peu. C'est pas que je commence à m'ennuyer, mais quand même, pas que ça devienne une habitude, quoi. Vous y serez bien assez tôt. Quand nos autres seront arrivés et installés, je reviendrai vous chercher. Si vous avez des dernières paroles, occupez-vous-en maintenant. Vous n'aurez plus la tête à ça bientôt. Attends, tu pourrais quand même nous en dire plus. Ellie, attends. Ah merde, il est parti. Eric, passe-le-moi. De passer quoi? Ton magnéto. Hé, salut mec. Encore au pieu? Ah non, je déconne. Mon collègue m'a tout expliqué, hein. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Ouais, tu parles d'une idée, hein. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Ça se reproduit comme de la mauvaise herbe. Et y a pas pire que la mauvaise herbe, hein. Oh non. Pourquoi est-ce que le sérum a échoué? Peut-être parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Bon, je vous laisse, hein. Faut que j'aille m'occuper de mes plantes. Je peux te demander quelque chose, Pierre? Ouais, bien sûr. T'as fait quoi avec mon magnéto? Rien de bien spécial.
J'ai enregistré un petit quelque chose. Ah, tu vois, t'as enfin accepté le récit de survivant. Ça n'a rien à voir. À mon tour. Hé T'es hé, encore là, toi? où voulez-vous que j'aille? Jeune stupide cornichon. Ouais, c'est pas faux. Alors, je peux enregistrer moi aussi? Oui, mais tu fais attention, d'accord? Y a pas de souci. Après, c'est mon tour. Avec tout le respect que j'ai pour les personnes âgées, allez vous torcher. Oh, malpoli. Yo, minasan. O genki desu ka? Watashi, o genki desu. Gi. Vous la connaissez celle-là? Tokyo, Tokyo, Kyoku. Gi. Qu'est-ce que tu racontes encore, Fong? J'ai fait des petites blagues. Tonali no kyaku wa yaku kakiku kyakuda. Gi. Allez, à mon tour. Non, c'est non, le pépé. Et Fong, si c'est pour dire n'importe quoi, repasse-le-moi. Mais je dis pas n'importe quoi. Et moi, je veux m'enregistrer. Et pour les tirades que tu nous as balancées tout à l'heure? Je ne m'en souviens plus. C'était sûr que c'était des cracks qui racontaient, Soviok. On dirait pas qu'on est sur le point de se faire exécuter, là. Mais c'est aussi bien. Vous stresserez moins quand on devra en découdre. J'espère que vous avez bien profité. Alors, l'heure est enfin arrivée. Je compte sur vous pour vous tenir bien calme jusqu'à votre arrivée dans l'arène. Sinon... Bon, sors déjà les autres. Je vais m'occuper de cela personnellement. Bien, venez avec moi. Bien, à votre tour. Sortez bien gentiment, file indienne. Quand on en aura fini, on te chopera. Et on te rattrapera ce coup-ci. Mais oui, T'es qu'une ordure. mais oui, Il a raison. mais oui. Ah, tu pues de la gueule. Fong a encore raison. Allez, dépêche-toi. Cornichon. L'écran est bon. Avancez tout droit sans vous retourner. Je me demande bien à quoi elle ressemble cette arène. Je sais pas si c'est le moment de penser à ça. On verra bien. Ça doit pas être bien méchant. Je sais pas vous, mais moi j'ai une grosse... Taisez-vous. Et voilà venir le clou du spectacle. Un groupe de brigands. Que dis-je? Des pecnos de première catégorie. Allez-y, entrez. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à la fin des présentations pour faire vos paris, mesdames et messieurs. Mais pour l'instant, prenez le temps de vous installer confortablement. Alors c'est ça, l'arène. Oh, regardez par terre. Il y a du sable. On se croirait dans un colisée. Avec toutes ces colonnes et ces grandes grilles de fer. Pourquoi croyez-vous qu'on l'appelle la reine? Enfin bon, mettez-vous en ligne et tenez-vous bien droit. Niet, Russia, Popogazaka. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Ils vont vous accompagner dans la mort. J'ai l'impression qu'on nous observe depuis les tribunes là-haut. C'est le cas. Nous autres vont parier sur vos têtes afin de se divertir. Pariez sur nos têtes. Oui, ils parient sur celui qu'ils pensent capable de rester le dernier en vie. Et si on reste tous en vie, il se passe quoi? Ça n'arrivera pas. Bien, je vous laisse. Tâchez de divertir nos bienfaiteurs, comme vous savez si bien le faire. Vous pensez qu'on est mal là? On va bien s'amuser. Avant de vous présenter les combattants qui vont offrir leur vie aujourd'hui, je vais laisser la parole à l'homme sans qui tout ceci n'aurait pas pu avoir lieu. Mesdames et messieurs, Monsieur Black. Chers amis, alors c'est lui l'enfoiré qui est derrière toute cette merde. Le C'est con qu'il porte un masque. On peut pas voir son visage. Oh, je te jure qu'il le porte parce qu'il a une sale tronche. Comme derrière. Ces combattants que nous avons Ça trouvés envoie le un peu masque, en partout, dans la mer même, vont vous offrir un spectacle plus incroyable encore que d'habitude, car nous avons amené une énorme cargaison de Z. Chers amis, que le spectacle commence. Je vais désormais vous présenter les combattants. Je vous rappelle qu'il vous sera interdit de parier une fois le combat commencé. De gauche à droite avec pour commencer les jumeaux d'acier, Victor et Petra Bogdabov. Puissants, russes et résistants, ils servaient le serpent noir auparavant. Si vous ne voulez pas prendre de risques, misez sur eux. Leur cote se situe pour l'instant à 8 contre 1. Ensuite, un vieux quelconque. Je crois qu'il s'appelle Papy One. Cote extrêmement risquée de 18 contre 1. Hé, votez pour moi. Poursuivons avec un autre traître. Azumamaro Junosuke Fong. Ancien cuisinier de notre belle organisation, ce japonais sait se défendre et maîtrise d'étranges techniques. Cote intéressante de 9 contre 1. Oh, minasan. Je savais pas que tu portais un nom aussi long. Hi, Azumamaro Junosuke, c'est mon prénom. Je crois quand même qu'on va rester sur Fong. Le suivant sera pour les plus courageux ou les plus fous parieurs d'entre vous. Une cote de 23 contre 1, rendez-vous compte. Un gringalet qui ne fait pas de vague. Nous ne savons rien sur lui outre son prénom. Eric. Les enfoirés, c'est scandaleux. J'ai une cote supérieure au vieux. Et enfin, d'après nos informations, cet homme serait lui aussi dans de bonnes dispositions pour être le dernier debout. Fort comme un bœuf, malin comme un renard, vigilant comme une truite, solide comme le roc,
Sans doute un des meilleurs combattants que cette arène ait pu voir. Avec sa cote de 6 contre 1, mesdames et messieurs, Pierre! T'as raison, Eric. C'est des purs enfoirés. Je vois pas pourquoi tu te plains, toi. T'as vu comme ils t'ont présenté? Moi, j'ai eu le droit au gringalet. Ce gars qui parle m'a comparé à un poisson. Prenez-vous pareil si ce n'est pas déjà fait. Dans 5 minutes, le combat commencera. Ah, et j'ai oublié de vous préciser le détail suivant. Aujourd'hui, l'arène accueillera 1 millier de zombies. N'oubliez pas que des collations en tout genre sont disponibles à tout instant auprès de nos marchands à des prix raisonnables. Là, je crois qu'on est cuit. Un millier? Ça va prendre un moment, c'est sûr. Vous inquiétez pas. À l'instant où on a mis les pieds ici, j'ai trouvé le plan qu'il nous fallait. Salut tout le monde, cette semaine encore on repart pour un petit hors-sujet à une époque qui était vachement mieux, les années fin 80, début 90, et pour lancer ça, Jingle Ringard. C'était parfaitement ridicule. Bon, sérieusement, les... Attendez, 2 secondes, je voulais vous dire quelque chose. Je gueule souvent sur vous, non c'est vrai, je suis un peu sec, tout ça, mais c'est très important ce que vous faites. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Je vous embête plus, allez-y. Non, parce que ça va être interdit, c'est trop facile. Si on passe tout le temps les mêmes à la télévision, alors si on écoute tout le temps que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Call of Duty Advanced Warfare. Précommandez l'édition D0 de Call of Duty Advanced Warfare et bénéficiez d'un accès avancé. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère. Paf dans la gueule. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. Oh, magnifique, superbe, formidable, extraordinaire. Oh, qu'il est beau, en plusieurs morceaux. Mesdames et messieurs, chers combattants, que le combat commence! Hé les Russes, on va avoir besoin de vous si on veut s'en sortir. Non. Bon, écoutez-moi tous. Oui. Toi aussi le vieux, on laisse personne derrière. Hey, hey, j'espère bien. Le plan est simple. Pierre, les débiles approchent. On va former un cercle et attendre d'en avoir des assez résistants sous la main pour leur péter les jambes et se servir de leur tibia comme arme. Wakarimashita, ça sonne juste. Bon, du suicide, comme d'habitude. Quand on en aura dégommé assez, on se déplacera vers ces colonnes qui soutiennent les tribunes et on les brisera avec nos tibias. Nos tibias? Ouais, enfin ceux des zombies. Mais l'important c'est de briser ces colonnes pour faire tomber tous ces enfoirés ici. C'est classe. On profitera de la panique pour grimper sur les décombres et s'enfuir. Non. Moïtek Tazo. Ouais, ça peut le faire. Hey, hey, malin le cornichon. A été élevé en bocal, celui-là. Allez, on va s'en sortir les gars. Ils sont proches. On peut former un rond et faire un cri de guerre. Pourquoi faire? Parce que c'est classe. C'est clair. Allez. 1, 2, 3... Youpi. On dirait qu'ils ont décidé de se battre tous ensemble. C'est parti les gars. Tiens, High School Kick on Dead. Bon. Poutine. Bios. Ils utilisent vraiment des techniques très étranges. Ouais. Celui-là est plus solide. Fracture sous la porte. Là, retirez-lui ses tibias. Je vais retenir ceux qui viennent par là. Ouais, mais c'est super crade et malsain. Fais ce qu'on te dit, c'est pas si difficile. Voilà pourquoi ce vieux a une cote plus basse que la tienne. Ouais, mais là... Les vagues se succèdent les unes après les autres. Lequel tombera le premier? Les Russes, sur la gauche. Bon. Là, 2 autres tibias. J'ai déjà le mien, les Russes aussi. Allez, on avance vers les colonnes. Titi parle bien, tibia. Désormais, ils se déplacent, toujours en cercle, mais les zombies semblent d'un autre avis. Faut qu'on ouvre une brèche. Je m'en occupe. Ah bon, t'es sûr? Pardon, j'ai jamais mal compris. Oh, je me disais aussi. Bon, on les martèle. Wakarimashita. On peut passer. Sur les colonnes, vite. Les Russes, vous vous en occupez. Nous, on vous court. Bon. Mais que sont-ils en train de faire si près de nous? Peut-être sont-ils venus nous faire un petit coucou? Qui sait? Eric, coordonne nos attaques. Regarde là où il y en a trop qui arrivent. Ok, je peux faire ça. Fong, sur la droite de Pierre. Hi. Le vieux. Oui. Reste pas devant moi. Ah, oui. Pierre, à 2 heures. Ouais, je l'ai vu. C'en est où les colonnes? Les Russes les abîment toutes pour les faire s'effondrer sur elles-mêmes en même temps. Bien.
Je crois qu'ils sont en train de s'attaquer à la structure. Ça va tomber. On va se péter la gueule. Ils sont tous tombés. C'est que des gros porcs à des machetés, ces ordures. Les gars, on bouge. Bon. Allez, on intervient. Priorité sur la protection des autres. On passe par où? On essaie d'escalader ce merdier. Si vous croyez pouvoir passer, vous vous êtes fourré le doigt dans l'œil. Tu les d'ordures, tu vas voir. Ça va être compliqué, Sensei. On n'a pas nos armes ce coup-ci. Vous ne passerez On pas. va voir. C'est quoi cette explosion? Les gars, venez. Venir où? Il y a une brèche dans le mur là-bas. Sensei, c'est les croqueurs où elle est. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça encore? De la fumée? Venez, par ici. H, j'en étais sûr. Je voulais juste... Attendez que cette fumée se dissipe. Allez, on bouge, Vous êtes Eric. Fong, le vieux et les Russes. Hé, joli pépé. Oh, bah. Non. C'est elle, cette hache. Oui, Tu sais par où sortir d'ici? oui. Alors guide-les. Je vais retenir les autres et les débiles ici. Sensei. Non, Fong. Tu vas avec eux. Oui, personne ne reste, on part tous ensemble. Vous l'avez dit. Il a raison, Pierre. Cette fois, si t'écoutes pas, je t'embarque de force. Les gars. Venez, passez par cette brèche. Viens, Pierre. Ouais, ok. Tenez, j'ai vos armes avec moi. C'est bon, je vais bien. Mais je n'ai jamais vu ces choses de si près, par contre. De super près. Ah! Ce sabre doit vous appartenir. Arigato, Musume-chan. Tiens, en épée. Merci, c'est sympa. Et mon patator. J'ai aussi cette chose. Ah, mon fidèle patator. Je suis encore en vie. Y a pas de souci. Passe-moi ton micro et casse-toi, même. D'accord. À nos gentils amis qui ont gâché notre fête, je sais que vous m'écoutez. C'est le gars avec le masque. Je vais m'occuper personnellement de vous. Vous tuer moi-même. Venez, je connais un passage jusqu'au pont principal. Le pont? Vous ne savez pas qu'on se trouve sur un cargo prison? Enfin bon, on n'est plus à ça près. Cassons-nous avant d'avoir de nouveau des emmerdes. Bon. Le navire est encore à quai. Nous devons nous dépêcher pour nous échapper par le port. Bonjour, Néo. J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Certaines de mes réponses te sont par conséquent accessibles, mais pas toutes. Où est la poulette? Bien que ta première question puisse paraître la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Je peux avoir une tranche de jambonneau? Voyons. Des pattes de canard! Ta vie est le reste d'une équation déséquilibrée inhérente à la programmation de la matrice. Il y a une Carado qui s'occupe, mais c'est pas ma tatan. Quoiqu'elle demeure un fardeau dont tu veux t'affranchir, elle n'a rien de surprenant et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui vous ont conduit inexorablement ici. Comme la mare au canard? Précisément. Comme tu l'as sans doute déjà déduit, l'anomalie est systémique. Pas du tout, les lapins, c'est gentil. Tu es venu jusqu'ici parce que Sion est sur le point d'être détruite. Les êtres vivants qui l'habitent exterminés, et jusqu'à son existence éradiqués. Ah, Sophie, elle est où la poulette? Elle est bien cachée? Le déni est la plus prévisible des réponses humaines. Mais sois sûr d'une chose. Ce n'est pas un problème, c'est la 6e fois que nous devons la détruire. Et nous avons appris à le faire avec une étonnante efficacité. À Cadoc. Il est passé où, ce con de vieux? Il a disparu? On dirait bien. Par où on va maintenant? C'est tout droit. Regardez qui essaie de nous bloquer le passage. C'est Ellie. Comment il a fait pour nous retrouver? Bah, c'est qu'il est pisteur aussi. Ah oui, c'est vrai. Vous pensiez pouvoir vous échapper si facilement? Ça va pas être chevalier, mais on va tous se mettre sur lui. On n'a pas le choix, de toute façon. Saleté de rire. Chef, montrez-leur. Je ne pensais pas en arriver à utiliser ce spécimen. Leur chef, un gars en Il fauteuil. ne faut jamais dire jamais. Bon, Pas une fois. on va vraiment pas la jouer chevaleresque, hein. Mais qu'est-ce qu'il tire derrière lui? On dirait une sorte de sarcophage. Chers imbéciles qui se sont dressés contre moi, laissez-moi vous présenter la créature qui symbolisera votre mort. Numéro 5, ouvre-le. C'est quoi cette merde?
Masaka Shinbutsu. Tu n'oublies pas quelque chose? Ah oui, c'est à vous de faire les révélations. Et c'est quoi ce truc alors? Un Soko Shinbutsu est un moine bouddhiste qui s'est laissé mourir en méditation sans se décomposer. Je vais me nourrir de votre énergie vitale. Eh, ça parle. Vous inquiétez pas, surtout toi, H. Il faut pas avoir peur. C'est pour ça que tu te caches derrière elle? Eric, je te protégerai. Il était, il y a longtemps, un grand maître d'arts martiaux. Nous l'avons ramené à la vie. Ici même. Bon, maintenant que les présentations sont faites, il est grand temps d'en découdre. Tu veux vraiment affronter ce truc? Non, ça c'est Fong qui va s'en charger. Wakarimashita, je ne vous décevrai pas, sensei. Mais il reste encore Ellie. Ça me désole, mais je dois vous le laisser. C'est les Russes, ta copine et toi qui s'en occupent. Mais on n'est pas... Et vous, sensei? Je vais choper ce gars-là. Intéressant. Mais... Lève ton cul de ton fauteuil. Elle vient de battre. Comment l'as-tu remarqué? Je t'ai vu te gratter la jambe. Je m'attendais à mieux. Mais si tu veux te battre, je me ramène. Bah c'est bon ça. De quoi? Ben, les ramène. Ah. Numéro 5. Élimine ceux qui essaieront de s'enfuir. Bien, chef. On donne tout, les gars. Comptez sur nous, sensei. Oui, moi aussi. Je compte sur vous. Go! Qui vais-je dévorer en premier? Viens par là, la momie, que je te renvoie chez ta mamie. Et c'est moi qui dois me taper les faibles. Prends ça. Ça ne lui a rien fait. Faut faire attention avec lui. Le point de l'étoile du Nord. Intéressant, mais toutefois trop faible. Inoffensif même. Hydromadaire. Cette technique. Donne-moi ton cerveau. Pas question, l'empaillé. Bankai, Shikan, Tsushi Ashita Katana. Que voulez-vous tenter maintenant? Ration. Ne vous ai jamais dit de rester à votre place, chien. Aïe, ça doit faire mal. À ton tour, le rigolo. Je vais te dévisser la tête. Tu n'approcheras pas. La jambe noire. Pas mal, mais trop faible. Ces mouvements. Tu fais moi le malin, ralenti. Qui t'a dit que cela me gêne? J'en ai l'habitude. Ce Toriaka. Je sais, mais j'arrive pas à l'atteindre. Qu'est-ce que tu dis, Fong? Tu parles à qui? Moi? Rien. Je réfléchis juste avec mon instinct. Ah, ça chauffe pour eux aussi. Inutile. H. Rideau de l'ombre. Mon masque. Je vais pouvoir voir ta gueule, enfoiré. Tu vas me le payer une fois. Un Belge? Non. Bah si, l'accent il trompe pas. Vous êtes... Ah, tu me connais, misérable. Edison Fond Petit Pas. Alors, c'est lui. Il parle plus comme avant. Normal, c'est cet imbécile une fois qu'il a cassé mon masque anti-accent, voix de méchant. C'est vrai que comme ça, il fait moins peur. Tu devrais plutôt regarder ton adversaire. Reste en dehors de ça. Lâche-la. Comme c'est cliché. Mais casse-toi. Ça servira à rien. Tu ne peux pas ralentir la mort. J'ai vu tous vos films de combat. J'ai même acheté votre DVD d'entraînement. Comme c'est touchant une fois. Je verserai presque une larme. Je vous adore depuis que je suis tout gamin. J'ai tout appris de vous. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, hein? Alors si c'est tout ce que ça vous fait, je vais vous battre. Si tu as tout appris de moi une fois, tu ne pourras pas surpasser ma technique. On va voir. Lâche-la, je te dis. Non. Pierre, j'ai besoin d'aide. Balle toi-même. Je suis occupé là. Je vais essayer. Essaie pas. Réussis. Ouais. C'est parti. Tu n'as même pas de lame. Je vais te dévorer. Tu commences à m'énerver. Tu sais pas ce qui se passe quand on m'énerve. Ah bon? Ah, Rajengan. Je ralentis. Yatta. Tu es désarmé. Ce n'est pas ce pommeau qui va t'aider. La machine de Bro, elle a sûrement fait quelque chose.
Qu'est-ce que c'est que... Oh! Tu te prends pour quoi, là? Un chevalier. Jedi. Et qu'on redouble d'intensité, mais tu ne gagneras pas, hein. Tu vas voir. Que comptes-tu faire avec cette lumière bleue? Te trancher en deux. Ah! Ça va? Non, pas du tout. Tu m'as tranché en deux. T'es un robot? Chef, aidez-moi. Contente-toi de te débarrasser d'eux. Mais je suis coupé en deux, chef. J'y peux pas bouger. Vous êtes vraiment tous une bande d'incapables, une fois. De plus, c'est moi qui dois tout faire. Je crois pas, non. Ne te mets pas sur mon chemin. Eric, Fong, balancez-moi vos armes. Ok. Tenez. Ne me fais pas rire. Les gens comme toi ne font rien une fois dans leur vie. L'élève a dépassé le maître. Salaud. Je suis... Merci pour tout. Non. Vous étiez où? Vodka. Il faut partir, ils arrivent. Ouais, allons-y. Mais on fait quoi, Deli? Laissez-moi ici. Je vais les ralentir. Dis pas de conneries, Plastic Boy. Surtout que pour le coup, ça va faire super cliché. C'est clair. Occupez-vous de vous, tant que vous êtes encore en vie. On n'a pas de temps à perdre. On y va. Mais Pierre, on pourrait le prendre et le recoller plus tard. J'ai dit on y va. Sage décision, mon gros. Tiens, prends mon patator. Tu trouveras bien quelque chose à tirer avec tout ce que t'as dans le corps. Sympa. Allez, cette fois on se casse. Hasta la vista. Il va encore réussir à nous faire sauter avec, ce con. Il était une fois 3 frères qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Voilà! Comment ça va la saucisse? Mon frère. Mon frère. Eh, je déconne! T'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? J'aiguise mes couteaux. Ils finirent par atteindre une rivière trop dangereuse pour être traversée. Mais les 3 frères connaissaient bien l'art de la magie. Pousse-toi, ma poule. Et d'un simple coup de baguette, ils firent apparaître un pompon. Alors qu'ils allaient traverser, une silhouette encapuchonnée leur barra le passage. C'était la mort. Elle fit semblant de féliciter les 3 frères pour leur magie et leur dit qu'ils avaient droit à une récompense pour s'être montrés aussi malins. Trop de bonheur en début de jeu. Moi, je dis que ça cache quelque chose. Le plus âgé des frères lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Je veux ce connard et je veux sa tête. Alors la mort lui en fit une avec une branche d'un sureau qui se trouvait là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus. Cet endroit me semble très rigolo. Alors la mort ramassa une pierre de la rivière et la lui donna. Le destin, tu crois? Puis elle s'adressa au troisième frère, un homme humble. Il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort puisse le suivre. J'exige de revoir mon contrat! La mort, à contre-cœur, lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon! Le premier voyagea jusqu'à un lointain village où, grâce à la baguette de sureau, il tua un sorcier avec lequel il s'était querellé autrefois. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Oh! Enivré par le pouvoir que la baguette de sureau lui donnait, il se vanta d'être invincible. Quant au troisième frère, la mort le chercha pendant de nombreuses années, mais ne put jamais le retrouver. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ce fut seulement quand il eut atteint un grand âge que le plus jeune des frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Perdons pas de temps! La survie de tous les peuples en dépend! Vous me dites si j'en fais trop? Puis il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie et ils quittèrent cette vie comme des égaux. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Eh bien voilà, c'est ça. Ce sont les reliques de la mort. C'est bon, on a assez couru là, non? Ouais, mais on continue d'avancer. La nuit est déjà tombée.
J'espère que ça te dérange pas de faire une promenade nocturne avec ton amoureux et ses potes. Mais on est Sensei, regardez là-bas. Partor et travers de port. La voiturette. Qu'est-ce qu'elle fout là? Regarde Pierre, il y a un message. Être là quand il le faut. Ce charlatan. Bon, on monte? Ouais, va falloir se serrer un peu par contre. Normalement, il y a de la place que pour 4 personnes, mais on va se débrouiller. Niet. De quoi? Nous retournons Russie. Pardon? Ah, il parle, c'est con. Non, merci pour tout. Ça a déjà été assez dur de faire ce petit bout de chemin avec vous. Alors vous allez pas commencer à faire chier maintenant. Nous étions arrivés ici à hasard. Nous voulons rentrer dans notre patrie. Nous retournons en Russie. Bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez faire chier, allez-y alors. Mais Pierre, on peut aller avec eux en Russie. Non, j'aime pas le froid. Vous n'avez pas place pour nous. Nous devons partir. Nous ne revenons pas sur décision. Ouais, c'est triste à dire, mais ils ont raison. Déjà qu'on va pas bien vite avec cet engin d'habitude. Qui avance pas vite? Skoro, Vidimsia. À bientôt. Sayonara. Ouais, c'est ça. Vodka à vous aussi. Oh, toute la vodka pour nous. Bon, montez avant que ces deux cons reviennent. Je commençais à bien les aimer, moi. Ouais, mais tu savais pas qui c'était. C'est vrai. H, ça va? Peut-être un peu de bouche à bouche. Les gars, sérieux. On va quand même pas te plaindre. Trouver une partenaire de survie pour un apocalypse... Le bol, je ris. Ça te dérange si je mets ton CD, Eric? Avec plaisir. C'est quoi cette merde? Sans doute de la New Way, Sensei. H. Oui. Pourquoi tu nous as sauvés? Parce que je... Attention! Putain, on est tombé sur une horde! Il y en a plus que dans l'arène, là. Non? Ouais, 10 fois plus au moins. Il y en a partout. Sensei, on avance pas assez vite. Je sais. Pierre, il y en a d'autres qui viennent derrière. Il nous encercle. Préparez-vous. On va devoir abandonner la voiturette. À 3, sautez. 3. J'attends. Faut se frayer un chemin. Je n'ai bientôt plus de flèches. Là, faut partir dans cette ruelle. Ok. Utilise ton épée, Eric. Elle a plus de piles, je crois. Déjà? Comment c'est possible? Qu'avant, j'ai joué un petit moment avec. Il faut avancer. Il y en a 3. Là, ça passe ou ça casse. Eric et toi, passez par-dessus la grille. Merde, il y en a d'autres de ce côté aussi. On arrive, Eric. Je suis là. Ils nous ont séparés de la grille. On va pouvoir passer. Sensei, ils sont trop nombreux. Pierre! On peut pas passer, Eric. Pierre, attends, on va faire le tour. Non, on va partir de notre côté. Tâche de survivre sans nous un moment. Pierre! Et toi, t'as intérêt à prendre soin de lui. Oui. On se retrouvera, Eric. Ouais. Viens, Franck, on s'arrache. Yosh, Jamatane, Eric-san. On est sales, les débiles. Viens, Eric. On ne peut pas rester ici. Ouais. Viens, contentons-nous de les éviter. Ouais, ok. Attends, c'est quoi cette grosse pierre là? Une sorte de météorite? On dirait qu'elle a calciné tout ce qu'il y avait autour d'elle. Il y avait un café ici avant, avec une station-service. Elle a sans doute explosé. C'est vrai, je m'en souviens. Je venais m'y prendre un café de temps en temps. Mais comment tu sais ça? J'y étais serveuse. Viens, on doit courir. La moto n'est plus très loin. Ouais, faisons ça. Il y en a tellement ici aussi. Viens, partons par là. Ah, mon magnéto, il vient de tomber. Il faut absolument que je le récupère. Poussez-vous les débiles. On ne peut pas. Il faut le laisser. Non, tout ce que j'ai fait, c'est la seule trace de mon existence. Mon récit de survivant. Tes amis, le musclé et l'asiatique. Nous savons que tu existes. T'as raison. Mais je reviendrai le chercher. Eric, viens avec moi.
J'ai toujours trouvé ça complètement con, comme idée. Mais je me dis avec le recul, et tout ce qu'on a vécu, que cet imbécile d'Eric avait peut-être raison. Un récit de survivant? Ouais, pourquoi pas. J'aurais sans doute fait une connerie si je l'avais pas rencontré. Mais bon, faut aussi dire qu'il m'a pas mal emmerdé depuis. Enfin, je vais pas chialer non plus. Le plus important c'est de rester en vie. Allez, bye. Un, deux, un, deux. Est-ce que ça enregistre? Oui? Parfait. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien.